Comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, lorsque j'ai commencé l'apiculture, j'ai trouvé ça un petit peu pas facile de s'y retrouver. Le sujet, c'est comment faire des essaims. Il existe pléthore de méthodes pour faire des essaims. Vous trouverez sur le net nombre de vidéos vous expliquant à chaque fois une manière différente. Faire des essaims? Mais pourquoi? Pourquoi parler de ça maintenant? Eh bien, tout simplement pour anticiper. C'est pas au mois d'avril-mai qu'il faudra se poser la question, comment, pourquoi. Effectivement, les essaims et donc les vidéos sont faites à cette période. Oh, mais les loulous, les loulettes, les apis, ils y ont pensé avant. Alors, regardons un peu ce qui se passe. Voilà un peu de pollen qui rentre là, j'ai vu. Il y a de l'activité. Eh oui, du pollen. Hein. C'est bien ça. Là-bas aussi. Ah, elles ont du mal à voler. Hein. Elles sont un peu engourdies. Regardez la louloute là-bas. Là, du pollen aussi, très bien. Ça, du pollen également. Là aussi. Beaucoup de pollen ici. Un peu engourdi les fifis. Hein. Là-bas, il y a de l'activité, c'est parfait. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 À mes débuts en apiculture, j'ai fait comme bon nombre d'entre vous, j'ai regardé sur YouTube et je me suis aperçu que à chaque fois c'était une méthode différente. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour faire un essaim. Aujourd'hui, avec le recul, je suis pas d'accord. Déjà à l'époque, je me disais c'est quand même bizarre. Donc on va parler essaim et comment faire des essaims artificiels. À quelle période, pourquoi, comment. Si on résume, pour faire un essaim, c'est soit avec déplacement, soit sans déplacement. Et c'est soit avec recherche de reine, soit sans recherche de reine. Et pour moi, on va pas plus loin. On va prendre 2-3 minutes pour remettre quelques éléments au point, juste pour être sûr. Faire un essaim artificiel en avril, mai, juin, juillet, août, c'est pareil. Bien sûr, si vous introduisez une reine, il y aura quelques petites différences. Mais, si vous laissez faire la nature, c'est exactement pareil. Le seul truc, c'est d'avoir des ressources ou de nourrir et d'adapter la quantité d'abeilles pour former l'essaim. On ne va pas mettre le même nombre de cadres ni la même quantité d'abeilles en mars-avril, en mai-juin ou en juillet-août. 2 à 3 cadres de couvain en mars-avril. On peut même faire 1 à 2. 1 à 2 cadres de couvain en mai-juin et 2 à 3 cadres en juillet-août. Plus une réserve à chaque fois, ou alors vous nourrissez. Concrètement, l'essentiel, c'est d'avoir une dynamique de population. C'est-à-dire que plus la répartition entre les différentes castes, ouvrières, butineuses, nourrices, est équilibrée, mieux ce sera. Donc à la question « quand ?» Simple. En début ou pendant une mielée, juste après une forte mielée, vous avez les ressources et la reine s'est mise à pondre en conséquence, puisqu'il y a des rentrées de nectar. Maintenant, la question pourquoi? Cela peut être à la suite de cellules détectées lors d'une visite, dans le but d'augmenter le cheptel, de diminuer la pression d'essaimage, de gérer le problème de varose, ou simplement parce que vous avez envie d'essayer. Le risque, lorsqu'on fait des essaims, c'est d'augmenter des caractères qui sont non désirés, tels que l'essaimage ou l'agressivité. Bien sûr, avoir moins de miel, mais ça, il faut l'accepter. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, puis la crémière. Et enfin, c'est d'avoir trop de colonies par rapport à ce qu'on voulait. Pour la question du déplacement, il faut bien noter
que sans déplacement à plus de 3 km, l'essaim artificiel, donc sans la reine, devra être fait un peu plus gros. Ou alors devra récupérer les butineuses. On en parlera dans la suite de la vidéo. A contrario, avec déplacement, toutes les abeilles sont censées rester avec le nouvel essaim. Donc il suffit juste d'équilibrer le rapport surface de couvain, nombre d'abeilles. Et ceci surtout au printemps, avec des nuits qui sont légèrement plus fraîches. Le premier cas, pour gérer l'essaimage, il vous faut donc une ruche mère en fièvre d'essaimage et une ruchette prête à accueillir le nouvel essaim. Une partition si possible. Vous arrivez près de l'essaim, de la ruche en essaimage, vous ouvrez, vous avez préparé votre ruchette. Considérons que vous êtes balèze. Vous faites une recherche de reine. En avril, mai, vous avez une fièvre d'essaimage. On prélève les cadres sans cellules, ou alors on les enlève, et avec la reine, que l'on déplace. On laisse les butineuses regagner l'essaim artificiel. Bien sûr, tout est possible. On peut laisser la reine en place et partir avec l'essaim. Mais c'est plus simple alors de se déplacer de plus de 3 km. En revanche, si pas de recherche de reine, alors je vous montrerai une technique en fin de vidéo. Concrètement, vous pouvez prendre jusqu'à 3 ou 4 cadres dans votre ruche mère afin de constituer l'essaim. Tout dépendra de la saison. Vous ne pouvez pas déplacer à plus de 3 km. Alors, vous changez l'orientation de l'essaim contenant la reine. Et celui-ci reste à la même place. Vous avez de l'expérience et vous voyez qu'il y a trop de monde. Vous ne voulez pas vous faire avoir avec des essaims vagabonds et aller courir dans les branches. Ça se comprend. Dans ce cas-là, il y a obligation de rechercher la reine. On prend des cadres dans plusieurs ruches pour former un essaim qui n'aura plus de butineuses s'il reste sur le rucher. Donc, nourrissement. En revanche, si vous le déplacez à plus de 3 km, j'ai envie de dire RS. Mais si, il y a quand même quelque chose à faire. Un traitement sur l'essaim immédiat, puis après 15 jours, 3 semaines, par des acides. Oxybi, enfin acide oxalique, acide formique. Et là, une attention toute particulière est apportée à la qualité des cadres qui sont mis dans l'essaim. Vous devez donc piocher dans les ruches des cadres qui vont permettre d'avoir une dynamique de population et de représenter au maximum toutes les castes qui sont présentes dans une colonie. Dans le cas précis de la gestion de l'essaimage ou de la varose, suivant la quantité de ruches à prélever, soit pour diminuer la varose, soit pour des questions de gestion d'essaimage, vous avez le choix entre placer l'essaim artificiel dans une ruche, ce qui vous permettra de gérer beaucoup plus de colonies. En prélevant 2 cadres dans chaque colonie, vous obtiendrez, sans monter la ruche tout de suite à 10 cadres, 8 cadres, ça vous traite 4 colonies et vous êtes tranquille au niveau essaimage. Ou alors, si vous avez 2-3 ruches maximum, vous créez un essaim dans une ruchette. Essayez de garder la même orientation des cadres lorsque vous créez votre essaim artificiel et essayez de recréer une sphère au niveau du couvain lorsque vous replacez les cadres. Cela permettra à la colonie de plus facilement se réorganiser et de redémarrer plus facilement. L'essaim par superposition. J'ai appelé ça essaim par superposition, vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, on double une ruche ou une ruchette, bien que ce soit plus rapide avec une ruchette. Et pour cela, il vous faut un essaim de l'année précédente, qui est une vraie dynamique au printemps, une ruchette ou une haussette, mais c'est plus long avec une haussette et le transfert des cadres, enfin de cadre de hausse à cadre de corps est un peu plus fastidieux. Et bien sûr, de quoi former une nouvelle colonie, c'est-à-dire un fond, une ruchette, bien sûr un toit, un couvre-cadre, et tout simplement on va procéder de la manière suivante. Vous ouvrez votre ruchette,
Elle doit être remplie, 5 ou 6 cadres. C'est mieux avec 6 parce que c'est un nombre pair. Vous allez venir choisir des cadres avec du couvain que vous venez déplacer au centre de la ruchette. Vous venez le placer au centre de la ruchette. Alors 1 ou 2, c'est à vous de voir. Il vaut mieux que ce soit du couvain naissant et du couvain ouvert. Vous allez alors créer une vraie dynamique et il y aura toutes les castes qui vont se retrouver dans la partie haute. Vous resserrez les cadres de couvain qui restent, parce que ça sera du couvain également, celui-là également. Vous avez une réserve ici, une réserve là. Il faut que la population soit quand même assez importante. Vous venez resserrer les 2 cadres de couvain qui vous restent. Vous placez une cire gaufrée ici, une cire gaufrée ici. Ici, vous avez une réserve qui est déjà placée. Et vous venez mettre une cire gaufrée ici, une cire gaufrée ici, ou une partition. Et ensuite une partition. Vous prenez la partie que vous venez de créer et vous la placez au-dessus de l'essaim. Vous pouvez refermer, vous attendez une petite semaine. Normalement, au bout d'une semaine, en période de forte mielée, un petit peu comme ce qu'appelle Gilles du rucher des Loubatières, une ruchée bloquante, le colza ou des choses comme ça. Vous revenez une semaine plus tard, tout sera bâti, pondu. Vous venez avec votre plateau. Là, c'est important soit de décaler et de mettre à mi-cheval, c'est-à-dire que on décale la totalité. On vient placer l'essaim juste à côté, voilà, juste à côté si vous ne le déplacez pas. En revanche, si vous le déplacez, vous reformez un essaim normal. Ou alors vous pouvez décaler légèrement l'orientation. Il est important de s'assurer de savoir où est la reine. Dans tous les cas, vous le saurez vite, là où il y aura des cellules, c'est qu'il n'y aura pas la reine. Cette technique est possible avec un plateau cloaque qui permet de fermer l'entrée et de donner une nouvelle entrée aux butineuses qui sont dans la partie haute. Entre les 2 ruchettes, vous placez un plateau cloaque. Après une semaine, vous venez vous fermer l'entrée, le passage entre les 2 ruchettes et vous ouvrez l'entrée du plateau cloaque. La moitié des butineuses vont venir se placer ici et la partie haute va trouver cette entrée et au fur et à mesure les butineuses vont prendre pour entrer l'entrée haute. Dans tous les cas, que ce soit avec le plateau cloaque ou sans le plateau cloaque, au moment de la séparation des 2 éléments, on perdra tout de même certaines butineuses qui seront sur cet emplacement et on ne pourra pas les récupérer. C'est pour ça que je me passe de plateau cloaque. Période de mielée bloquante, on peut réaliser jusqu'à 2 à 3 essaims avec une ruchette. C'est-à-dire qu'on répète l'opération 2 à 3 fois. C'est extrêmement rapide, ce qui permet d'augmenter le cheptel sans trop avoir à manipuler et surtout sans faire de greffage. Si on résume, il vous faut une ruchette que vous placez au-dessus, vous montez du couvain ouvert et fermé, vous attendez une semaine à 10 jours et vous récupérez votre essaim. Vous avez la possibilité de déplacer l'élément ou de légèrement décaler votre ruchette et de garder l'essaim juste à côté. Enfin, comme je vous l'ai promis, une petite méthode. Vous êtes au fond de votre jardin, vous ne pouvez pas déplacer à plus de 3 km, ou vous n'avez pas envie de chercher la reine. Vous avez juste envie d'essayer une petite division. C'est simple, vous utilisez la méthode de l'éventail. Elle a le mérite d'être simplissime. En lieu et place de la ruche, vous placez 1, 2, 3, 4 ruchettes. Il y en a qui ont fait plus, mais... Ah bah non. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Que vous disposez en éventail, afin que les butineuses se répartissent. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, pour cela, vous avez besoin d'une ruche mère, de 1, 2, 3, 4. Non, généralement, on s'arrête entre 3 et 4. Voilà, 2 ou 3 autres ruchettes pour pouvoir faire cette manip. C'est plus simple avec des ruchettes qu'avec des ruches, tout simplement parce que l'écartement, la place que prend la ruche est un peu grand et donc les butineuses vont avoir tendance à mal se répartir. Donc pour cela, si je devais le faire avec une ruche, voilà comment je procéderais. Je déplace la ruche sur un des côtés. Je place une ruchette ici, de manière à ce que l'entrée de la ruchette soit à cheval sur la partie qu'occupait la ruche. Une troisième, on donne un petit peu plus d'angle, alors là, je vais décaler ça. On donne un petit peu plus d'angle à celle-ci et on répartit les cadres de manière homogène en rajoutant au besoin, comme ici j'ai prévu, un cadre à mâle qui peut servir de réserve. Et vous répartissez vos 9 ou 10 cadres à raison de 3 cadres par contenant. Vous resserrez au maximum les cadres de la ruche sur la gauche. Vous resserrez au maximum les cadres de la ruchette qui est sur votre droite
donc à ma gauche, sur la droite, à ma droite, et là à ma gauche. On garde la même orientation. Alors, si c'est la même orientation, voilà, on est là comme ça. On a une réserve, un cadre de couvain, 2 cadres de couvain. On répète l'opération ici, pour ajouter une réserve. Et vous voyez que j'oriente les cadres de manière réserve, couvain, puis ensuite on viendra, là on mettra une partition, ensuite ici on viendra placer une cire gaufrée. Ici on pourra compléter avec une partition et une cire gaufrée. Sur celle-ci, on vient mettre une réserve couvain, cire gaufrée, partition. On se retrouve alors avec 3 essaims qui vont évoluer indépendamment des autres. Et au fur et à mesure des semaines, on pourra lentement décaler l'orientation de chaque essaim de manière à ce qu'il ait sa propre entrée et que les butineuses ne fassent pas de dérive. Personnellement, c'est une méthode que je conseille aux débutants car elle est simplissime. Ce qu'il faut retenir, c'est donc d'adapter la taille de votre essaim au moment de l'année. On mettra moins de cadres dans un essaim qui sera fait au mois d'avril, mai, juin que en juillet, août, où là la colonie va avoir moins de temps pour refaire ses réserves. Il faut donc forcer un petit peu la population. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce bleu, le bouton rouge, la clochette, le site internet, Facebook, Instagram, la page Tipeee. Maintenant, il y a les Super 5 juste en dessous de la vidéo. Il y a aussi l'onglet communauté et j'en profite pour faire un retour sur le sondage que je vous avais demandé sur l'introduction de rennes 2 heures après orphelinage. Et il s'avère que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé, n'ont eu aucun problème. Certains m'ont signalé qu'ils avaient des problèmes et qu'ils ne conseilleraient pas la méthode. Cependant, c'est une méthode que l'on peut essayer en cas de force majeure. Typiquement ce que j'ai fait avec celle que vous voyez là-bas. Ma rasseuse. Je n'ai toujours pas été voir et pour l'instant je la laisse tranquille, on verra ça un petit peu plus tard. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis ciao ciao.